Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de mai 2023 pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Je m'appuie pour cette guidance, comme d'habitude, sur des éléments de la guidance générale du mois de mai et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour voir un petit peu les messages que vous avez à entendre sur le plan sentimental et relationnel. Alors, on a des énergies qui bougent, hein, qui se stabilisent, hein, je pense également. Il peut y avoir des officialisations, vous voyez, avec l'oracle qui a tendance à marquer en fait l'entrée de l'abondance dans votre vie. Donc, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui bouge hein, sur le plan sentimental, et en particulier parce qu'en maison 5, vous avez ce 8 de bâton qui nous annonce du mouvement, de la communication, peut-être une notion de vitesse, quelque chose qui va bouger vite, peut-être un petit peu trop vite d'ailleurs. Attention à Jupiter qui transite le 16 mai dans votre signe, qui va vous apporter effectivement de la chance, de l'abondance, en particulier sur le bien-être. Donc en particulier avec Vénus sur le plan émotionnel et sentimental, et puis une Vénus qui est au sextile du signe du Taureau, donc en Cancer à partir du 7 mai, avec une propension à l'harmonie dans le couple, l'harmonie avec les autres. Donc il y a quelque chose qui peut se dessiner qui est très beau, et ce d'autant plus qu'au niveau de la maison 3, vous avez eu l'étoile qui nous parle d'espoir, qui nous parle de protection. Donc vous avez quand même des énergies très très positives sur ce mois de mai, qui semble dire qu'il y a des rencontres possibles ou des accélérations, des officialisations avec des relations naissantes, une relation naissante, une connaissance, des rencontres. Vous voyez, moi je ressens tout ce genre d'énergie là qui viennent vers vous. Donc il y a du potentiel à aller explorer, clairement. Alors on va regarder un petit peu les potentialités d'évolution. Donc je prends le Magic Tarot Deck. On va voir déjà ce qui vient sur l'entourage proche. Il est possible que vous ayez quelqu'un qui veille sur vous dans l'entourage proche, mais également que vous fondiez des espoirs importants dans une rencontre autour de vous. Vous comptez sur quelqu'un ou vous espérez rencontrer quelqu'un ou attirer l'attention d'une personne en particulier, on me dit. D'accord ? Sur le plan sentimental à proprement parler, je vois que vous avez envie d'aller vers quelqu'un, vous avez envie de regarder devant vous, de ne plus ressasser le passé et d'avancer vers votre destinée. Vous avez envie également que les choses se matérialisent. Vous êtes pressé peut-être pour certains. Donc encore une fois, je le dis, avec ce Jupiter dans votre signe, vous risquez d'être poussé à l'excès, peut-être dans tout ce qui va toucher au plaisir. Et ça, c'est à prendre quand même aussi en considération, à équilibrer. On va voir ce que dit le tarot en complément. Ok, alors ici, il y a quand même un regret. Un regret qui apparaît. Et il y a une transformation. Alors, c'est important ce qui est en train de se dessiner là, parce qu'on nous parle de quelque chose qui se transforme, quelque chose qui passe d'un état à l'autre. On va vers son avenir. Mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair avec l'entourage proche. Il y a quelque chose qui est à clarifier. Vous voyez, j'ai le diable en dos de deck. Mais il y a cette transformation sur le plan sentimental. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, vous vous libérez d'une situation du passé. Mais là, vous vous dites que vous êtes responsable d'une situation. Il y a un signe de terre là dans l'histoire. Alors ça peut être vous, ça peut être un Capricorne, une Vierge, une énergie masculine forte également. Quelqu'un qui est très pragmatique, qui a les pieds sur terre peut-être. Alors ici on a peut-être un patron aussi, un supérieur, homme ou femme. C'est quelque chose qui avance pas forcément. Mais dans votre difficulté, on voit que quand même vous êtes soutenu, vous avez pu éviter un problème, mais il y a quelque chose que vous auriez préféré ne pas vivre, en fait. Donc je vous disais, attention à l'excès. Il y a quelque chose qui se redéfinira de toute façon. Donc on va voir. Alors j'aimerais bien regarder les archétypes un petit peu en présence, déjà pour comprendre un petit peu mieux cette personne-là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du présent ou du passé avec un regret, une notion de quelque chose qui est imminent, ou vous sentez que ça va arriver ou que ça vient de se passer. Et que finalement, c'était pas ce que vous vouliez sur le plan sentimental.
Parce qu'il y a quelque chose à donner, on est dans un cadre qui n'est pas tout à fait approprié. Pourtant alors approprié, vous prenez avec des pincettes, hein, mais c'est que vous considérez que, ou on vous regarde avec une notion de bien-pensance. Il y a peut-être une différence d'âge, ou une différence de statut social, quelque chose qui gêne les gens autour de soi, ou peut-être qui vous gêne à vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, le pape qui ressort. Ça peut aussi être quelqu'un qui a du pouvoir, qui a de la connaissance, qui a du savoir, un mentor, quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui vous a guidé, quelqu'un qui est très charismatique. On me parle d'une figure paternelle quelque part. Donc vous prenez, si ça vous parle, c'est pas nécessairement un homme, hein, je le redis. Il y a quelque chose quand même, ça peut être encadrant, voyez. Même une femme qui va vous donner ce sentiment d'être sécurisée, encadrée, renforcée. Il y a une notion de sécurité et de supériorité hiérarchique. Alors vous voyez, bon, on a quand même ces énergies-là qui sont très prégnantes. Écoutez, c'est très spécifique le message, mais là on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous n'auriez pas dû sortir, ou vers qui vous n'auriez pas dû aller. J'aime pas trop vous dire ça, mais en fait c'est là quand même. Alors c'est très spécifique encore une fois, prenez si ça vous parle bien entendu. Ça peut aussi venir nous indiquer une envie vers l'avenir, une question qui se pose, une tentation, une envie. Il y a peut-être besoin d'aller explorer quand même l'impact de cette relation, parce que peut-être la personne est déjà prise, ça vous met dans une situation avec une triangulaire, il peut y avoir quelque chose de compliqué qui se construit malgré vous. On va voir ce que vous propose le tarot en conseil, hein, bien entendu. Alors, je voulais regarder qui vient vers vous, parce que pour moi, il y a autre chose là. Il y a une transformation avec des nouvelles rencontres, des communications rapides. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui viennent vers vous, ou une autre personne, on va aller voir. Alors, ici, j'ai plusieurs personnes. Ça peut être plusieurs personnes pour vous-même, ou différentes situations. On a déjà l'empereur, une énergie de feu. On est encore sur quelqu'un quand même d'autoritaire, ou en tout cas quelqu'un qui est un petit peu dans le même état d'esprit, une personne qui va vous apporter la sécurité matérielle ou physique dont vous avez besoin. On a quand même 3 arcanes majeures là, hein. Donc ce sont des rencontres fondamentales pour vous, je crois, hein, qui viennent sur ce mois de mai. De toute façon, il y a quelque chose de très très fort. Je pense qu'effectivement, l'univers travaille pour vous en souterrain pour passer à autre chose, un regret du passé, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Peut-être un rapport à un parent aussi, il n'y a pas forcément une relation sentimentale, hein, c'est peut-être quelque chose qui vous a construit sur le plan émotionnel, sur votre confiance en vous-même. Ça peut être aussi une relation, et en tout cas, ça fausse un petit peu vos perceptions actuellement. En tout cas, également sur l'avenir, vous voyez, on a quand même 3 belles énergies avec cette impératrice, énergie de Vénus, le magicien, énergie mercurienne, et l'empereur, énergie du bélier. On peut avoir, écoutez, des signes de feu, un signe de feu, un bélier peut-être, hein, oui, ou un autre signe de feu, parce que par analogie, on est quand même connecté au Sagittaire et au Lion. Ici, on a un signe d'air, donc ça peut très bien être un Gémeaux féminin, masculin, bien sûr, hein. Avec Mercure, vous avez également la Vierge potentiellement, et puis les autres signes d'air, Verseau et Balance. Et puis ici, l'impératrice, elle renvoie, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, sur un profil quand même qui vous attire. J'ai le sentiment que vous êtes aussi attiré par des personnalités qui ont les pieds sur terre. Donc, une Vierge, potentiellement, une Balance également, en signe d'air avec Vénus, et puis signe de terre, je le redis, donc Capricorne ou Taureau. Beaucoup de potentiel là. Beaucoup de potentiel sur des rencontres fortes, hein, avec des profils plus ou moins assez différents quand même. Il y a beaucoup de jeunesse, et ça, il va falloir voir. Peut-être que vous aurez plusieurs sollicitations, des personnalités davantage tournées vers l'action, ou au contraire davantage tournées vers les ressentis, l'intuition, le spirituel, mais également des personnes qui parlent bien. Moi, j'ai un poète là qui est quelqu'un qui manie le verbe, hein, qui vient vers vous. J'ai l'impression qu'on a un groupe d'amis là. Je sais pas.
Ça pourrait être des personnes qui sont ensemble, ça. Donc c'est pas forcément pour du sentimental avec chacune de ces personnes, mais il y en a une avec qui quelque chose pourrait se construire, et puis ce sont ces rencontres qui vont vous permettre d'avancer. J'ai des personnes très, très savantes là, qui vont vous faire avancer sur votre chemin de vie, on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le tarot. Alors, je regarde d'abord le conseil par rapport à cette histoire de regret. Est-ce qu'on peut avoir un conseil? Alors, j'ai 2 cartes. Il y a quelque chose à revoir avec rigueur du passé et un rééquilibrage à trouver par rapport à l'entourage proche. Peut-être par rapport à cette relation du passé qui vous a déstabilisé. Ici, on me parle aussi du père de vos enfants. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être c'est la mère de vos enfants également. Apprendre vraiment à adapter par rapport à votre situation. Mais il y a un parent ici, la notion de parentalité également. Et sur la vie sentimentale, quel est le conseil du tarot, s'il vous plaît? Alors, ici, on me dit de vous dire de laisser parler votre cœur. Vous avez besoin d'ouvrir votre cœur sur ce mois de mai, d'accord? Donc, quoi qu'il vienne vers vous, même si vous vous sentez déséquilibré, osez ouvrir votre cœur. Vénus en Cancer, Vénus en Gémeaux jusqu'au 7 déjà. On a 2 énergies de Vénus côte à côte sur tout le mois de mai qui vont être super positives pour des relations harmonieuses. Donc allez-y quoi, lancez-vous, ouvrez-vous. D'accord? Alors c'est vrai qu'il y aura Mars aussi qui va venir entre le 7 mai et le 20 mai, vous aurez Mars et Vénus en Cancer. Donc il y a du potentiel pour peut-être rapprocher les polarités masculines et féminines, c'est possible. Après, voilà, Mars en Cancer n'y est pas très à l'aise, néanmoins, il y aura cette connexion en fait entre le masculin et le féminin dans le ciel. C'est l'occasion de toute façon de tenter de faire des rencontres, d'aller vers les gens. Voilà, donc peut-être d'expérimenter et puis d'aller là où le cœur vous appelle, votre cœur. Que vous dit votre cœur, d'accord? Alors je vais prendre les messages de l'oracle. Je vais ranger tout ça. Et on va prendre les messages de l'oracle pour comprendre un petit peu votre situation personnelle. Ok. Allez, j'y vais en 6 cartes, comme d'habitude. Et puis après, vous savez qu'il y aura une extension, comme d'habitude, que vous retrouvez sur Patreon. Pour une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de tous les tirages que je fais pour le mois. D'accord? Toutes les guidances mensuelles, les générales et les sentimentales. Pour le mois et les mois passés également, donc en particulier le mois en cours, puis les mois que je viens de publier. Allez, on y va. Pour les taureaux, alors j'ai la chance et le miroir qui se sont retournés spontanément, qui sont tombés. Je pense ici que ça vient vous parler aussi d'une occasion que vous aurez de voir où vous en êtes sur le plan du développement personnel, de votre épanouissement personnel par rapport aux rencontres que vous faites. D'accord? Alors on va voir quels sont les messages. Allez. 6 cartes. 1, 2, 3, 5 et 6. Je complète avec le petit Lenormand. Ici, on me parle de votre envie de vivre de nouvelles expériences. Vous avez envie de liberté et vous avez envie de vivre quelque chose peut-être que vous n'aviez jamais ressenti dans votre vie. Et je pense ici que les cartes vous disent de vous lâcher, quoi, d'oser y aller si ça vous fait plaisir, si ça vous semble ok et aligné.
J'ai pas trop l'idée de se poser des questions finalement et de trop hésiter, tergiverser, vous voyez. Ce serait plutôt, ok, j'en ai envie, j'y vais. Côté très jupitérien, où on ose franchir un cap, on saute dans le vide, on se lance. Allez. Alors, quels sont les messages pour vous, les taureaux? Ouais. Ok. Je sais pas, je pense qu'il y a quelqu'un qui a été pris dans une relation triangulaire avec quelqu'un du passé. On a eu une relation avec quelqu'un du passé, ce hiérophante là qu'on avait tout à l'heure. Quelqu'un du passé qui vous a fait attendre. C'est peut-être quelqu'un qui avait déjà une vie. Il y a une notion de double vie. Vous voyez clair, vous avez vu clair dans son jeu. Ça suffit d'attendre. Vous n'attendrez plus. Maintenant, vous voulez autre chose. Et vous vous donnez les moyens d'aller vers cette autre chose. Alors en plus, il y a une question quand même de cycle, du cycle de vie, de cycle lunaire. Que vous soyez un homme ou une femme, vous vous connectez quand même à une certaine notion de cycle en vous, avec le temps qui avance, qui passe. Ça vous importe aussi d'avancer sur votre chemin de vie. Vous désirez des choses agréables et pour cela, vous avez entrepris en vous-même une transformation qui est déjà en cours. Là, on est plutôt tourné vers le passé. Donc vous avez ce désir d'oublier cette personne du passé, cet individu qui a peut-être manqué de sincérité ou qui n'a pas été... qui ne vous a pas apporté ce qui était tant attendu, voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un voyage, l'évasion. Alors, vous prenez peut-être des vacances, vous vous libérez d'une situation désagréable. Donc là, c'est la grande liberté, le soleil, la chaleur. De toute façon, vous avez le soleil dans votre signe tout le mois, jusqu'au 21 en tout cas. Donc là, il y a vraiment, vous êtes très très boosté sur l'énergie de vie, sur l'envie d'avancer, et donc en partie sur le plan sentimental, forcément. Donc effectivement, ça sort là, et puis vous avez peut-être envie d'aller voir ailleurs, de bouger, de rencontrer du monde, c'est vraiment ce que je ressens ici. Encore cette notion de temps qui passe, quelque chose que vous intégrez davantage, une certaine discipline, on me dit, c'est la clé. Prendre le temps, la patience, comprendre que finalement vous pouvez faire du temps un ami, un allié, et qu'il y a peut-être besoin de relativiser aussi votre rapport au temps, parce que je sentais ici plutôt de l'inquiétude finalement, et finalement vous arrivez à dompter un petit peu le rapport à la temporalité. Peut-être que ça vient parler de temps qui passe, de durée, d'attente, de pesanteur, d'horloge biologique, de vieillissement. On est sur toutes ces notions-là également. Oui, le temps qui passe et l'absence de... les promesses non tenues sur le long terme, vous voyez, quelque chose comme ça aussi. Sur l'avenir, qu'est-ce qu'on a ? Ouh, ça c'est bien, parce que vous voyez, ce qui s'annonce, c'est une relation où il y a de la passion et il y a de l'écoute mutuelle. Vous pouvez parler, vous pourrez parler, et vous pourrez écouter. Vous aurez, ça peut être quelqu'un qui a besoin de vous écouter, mais qui aura également besoin d'être entendu, et il y aura une réciprocité là, c'est vraiment ce que je reçois ici, très très bien. Encore cette clé, des solutions, vous avez des solutions pour être très pratico-pratique, vous avancez, vous travaillez lentement, mais sûrement, pour aller vers cette joie, ce bonheur, cette abondance. Très bien. Ça c'est très très bien. Alors, je vais prendre un dernier conseil du tarot pour voir par rapport à cette situation si on a un dernier conseil. Alors, on a un paquet quand même qui est tombé. Écoutez, pour voir, il y a toute une histoire, on va voir. Sortir de la trahison, voir du monde, voir des gens sur qui vous pouvez compter aussi, une famille. Ne restez peut-être pas enfermé chez vous, ça c'est important, et sortir voilà, de la trahison et de un petit peu de la déprime ou du coup de mou pour aller vers l'empereur, cet empereur qu'on avait là, qui sort en énergie de rencontre. Donc ça peut être ce signe de feu dont je parlais, ce bélier, ce lion, ce sagittaire dont je vous ai parlé. Ça peut être aussi une polarité masculine forte, quelqu'un qui aime prendre le taureau par les cornes, qui aime agir, qui aime voir les choses fonctionner. En tout cas,
Vous avez une expérience peut-être à vivre qui sera tournée vers votre fermeté, comment vous posez votre cadre aussi par rapport à une relation sentimentale qui vous conviendra. J'ai terminé votre tirage, j'espère que ça vous a guidé, éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive de cette vidéo. Avec une contribution unique, je vous le disais, vous pouvez accéder à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles pour le général et le sentimental. Je vous mets le lien en barre de description. J'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Merci encore pour les nombreux likes, les nombreux abonnements, les commentaires, les demandes de guidance. Vraiment, merci du fond du cœur. Je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.